se retrouve pour Halloween. Je sais pas pourquoi cette année j'ai hyper envie de faire du Halloween et donc je ne vais pas me priver. Je vais vous présenter un petit peu la collection Artemio. Donc, j'ai oublié de vous dire, c'est un tuto qui n'est pas vraiment un tuto mais plus une décoration en partenariat avec custodeco.com. Vous avez une petite réduction avec un code promo dans la barre de description juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, je vous montre, donc ces papiers sont juste trop beaux. J'avais commencé déjà à les utiliser un petit peu, donc ils sont pas tous neufs. Vous avez celui-ci avec des bouts derrière, donc ça c'est mignon. Vous avez celui-ci avec des points. On a celui-là, je le trouve super beau. Je pense que je vais faire des pages avec ceux-là parce qu'ils sont vraiment beaux. Derrière, c'est violet tout simple. J'hésite en fait entre trois papiers. Celui-là, il est super beau. Et celui-là aussi avec les petits enfants déguisés, je trouve que ça rend vraiment très très sympa. Moi, je trouve qu'Halloween, il ne faut pas que ça soit morbide. Je trouve qu'il faut que ça reste enfantin. Et en fait, on habitait toujours dans des endroits où franchement, il n'y avait jamais trop de personnes qui venaient chez nous. Et l'année dernière, on a déménagé, on est dans un quartier où on a eu plein d'enfants et je me suis trouvée bête à avoir pas de bonbons. Alors toutes les autres années, j'ai acheté des bonbons pour rien et c'est mes enfants, mon fils qui en mangeait un petit peu, mais bon, c'est pas très bon pour les dents. J'ai aussi ces Puffy qui sont juste trop mignons. J'adore. Donc j'ai des photos aussi de mes enfants. Je vous ferai des petites vidéos, je pense, si je vous fais une petite page sur Halloween. Mais là, voilà, pour cette collection. Et puis j'ai pris aussi ces deux feuilles du bloc Time After Time. Et vous avez tout dedans. Et donc j'ai pris ces deux pages d'Halloween. Je me suis dit que ça pouvait peut-être me servir. Donc voilà. Ensuite, comme vous aviez pu le voir dans un de mes hauls, j'ai pris sur le site, dans mon colis d'été sur Custo Déco, c'est pas facile de regarder toujours la caméra, j'ai pris donc le papier Corbeau, Raven en anglais je pense, donc c'est noir. Et donc il vous le faut couper en A4, faut que vous le coupiez en A4 pour pouvoir utiliser ce die. Ce qui vous donne cette petite boîte. Je regarde pas au bon endroit. Voilà. Et donc, on va décorer cette petite boîte. J'avais envie ce soir de faire ça. Et donc, j'ai découpé ces petits personnages. Regardez. Les petits bouts aussi. Donc, les petits bouts, je les ai découpés de cette feuille-là. Et le petit personnage, je l'ai découpé ici. Vous voyez, vous avez plusieurs personnages. Et j'en ai découpé un et je vais découper sans doute aussi les autres pour faire... j'ai envie de faire plein de petites boîtes comme ça, de mettre des bonbons dedans pour pouvoir les offrir aux enfants qui vont venir sonner cette année. Donc, si je veux en faire quelques-unes, il va falloir quand même que je m'y prenne un peu plus en avance. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai été chercher mon super classeur avec les super die à l'intérieur. Et donc, quand vous l'ouvrez, c'est ce die-ci que j'ai utilisé. Donc, super facile à sortir. Voilà. Super facile à sortir. On va en décorer deux. Alors, vous prenez votre Big Shot A4. Vous prenez vos plaques. Donc, si vous ne savez pas vous servir d'une Big Shot, il faut prendre le gros pavé, la deuxième qui s'appelle la plaque adaptateur A
et la transparente qui n'est plus très transparente chez moi. C'est pas grave, ça marche quand même. Ensuite, donc vous coupez votre papier en format A4 parce que le 30-30 ça rentre pas. Vous mettez, voilà, le petit die et vous remettez à une plaque qui est censée être transparente, hein, on est d'accord? C'est que je mouline beaucoup. Voilà, ensuite vous passez dans la Big Shot. Tac, tac, tac. On mouline, on mouline, on mouline. Tac. Et voilà, c'est prêt. Hop. Je pousse ma Big Shot. Voilà. Donc là, impeccable. Toc. Ça se découpe parfaitement, même avec des vieilles plaques, franchement. Avec des neufs, ça doit être encore mieux. Et donc, ça vous donne ceci. Donc, soit vous pouvez coller des petits papiers décoratifs dessus. C'est ce que j'ai envie de faire. Soit vous pouvez tout simplement décorer. Donc, pour le montage de cette boîte, c'est très facile. Vous avez des plis qui sont préfaits avec, bon, il y a une petite coupure. Vous pliez, vous avez des plis qui sont déjà faits. Toc. Vous pliez un petit peu les petites ailes du haut. Vous mettez ça comme ceci. Vous appuyez un peu dessus. Vous passez une première patte. Et ensuite une deuxième patte. Ce qui vous donne des petites boîtes comme ça, toutes mignonnes. Ensuite, on va en coller une tout de suite. Vous voyez, on a des petits, on peut mettre des petits mots bout, des petits stickers. On peut faire les décos soi-même, et là pour celle-ci, j'ai envie d'utiliser les Puffy. Franchement, ils font trop envie. Ils sont hyper beaux. Donc, on dirait une enfant là. J'avais tellement envie de m'en servir. Alors, regardez-moi ça. Je vais coller ça comme ceci. Avec les petits personnages là en déguisement, c'est trop mignon. Allez, on va prendre le petit chat. Oh, je sais pas quelle tête j'avais sur ma... Je suis concentrée, hein. Regardez comme c'est trop choupi. Et vous pouvez décorer plein de petites boîtes comme ça pour et les remplir de bonbons. En plus, vous avez des bonbons. Franchement, c'est trop sympa. Peut-être pas là. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Regardez. C'est mignon comme tout. Bon, après, je vais en faire des plus sophistiqués. Je pense, faire des rosaces, des choses un peu plus sympas. Mais là, c'était juste pour la soirée. J'avais envie d'essayer mes petits personnages, tout ça. Regardez si on fait comme ça. Hop, attendez. Regardez des petites choses comme ça. C'est mignon comme tout. Enfin, en tout cas, vous pouvez faire des petites boîtes, les remplir de bonbons. Et c'est très sympathique pour Halloween, je pense. Les enfants seront très très contents. Peut-être que je vais en faire plusieurs boîtes et que je vais laisser mes enfants coller un petit peu les Puffy et tout ça. Et puis je vous ferai des tutos un peu plus sophistiqués sur des pages. Mais là c'était voilà, un petit truc rapide. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la suite des aventures.